Alors celui qui va nous parler de la part du Seigneur en ce midi, c'est quelqu'un que plusieurs connaissent parce que c'est un fils de la maison. Mais ça va faire 2 ans qu'il est parti vers Mongafula, à Mongafula, pour implanter une extension du centre missionnaire Philadelphie, Cité de l'Espérance. J'y suis allé souvent et j'ai comme l'impression qu'à chaque fois que je vais là-bas, je suis toujours étonné parce que je trouve toujours une évolution, je trouve un avancement. Le Seigneur est en train de faire une œuvre extraordinaire au travers de ses mains. L'œuvre de Dieu est en train de prospérer entre ses mains. C'est un homme merveilleux qui craint Dieu, qui a le goût de l'excellence et du travail bien fait. C'est un homme de prière. C'est un homme, lui, il aime les jeûnes et la prière. Au Monibiso, de temps en temps, tu jeûnaka, mais mingi to liaka. Ye mingi a jeûnaka de temps en temps liaka. Alors il n'est pas venu seul, il est venu avec sa charmante épouse. Je vais d'abord demander à maman Joëlla Molenga de se lever là où elle est, l'église. Aidez-moi à accueillir la servante de Dieu. Oh, est-ce qu'on peut honorer la servante de Dieu? Gloire au Seigneur. Alors celui dont je parlais tout à l'heure, c'est le pasteur Freddy Molenga. Est-ce que l'église peut honorer l'homme de Dieu? Est-ce qu'on peut honorer celui qui vient au nom du Seigneur? Acclamer le roi des gloires. Je disais, est-ce qu'on peut acclamer le roi des gloires? Bon, si ton voisin n'a pas compris, j'ai parlé d'acclamer le roi des gloires. Si ton voisin de gauche n'a pas compris, alors je disais qu'on acclame le roi des gloires, le Seigneur des gloires. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu? Oh Seigneur, cet après-midi nous sommes au devant de toi. Cet après-midi nous approchons encore de toi. Si je trouvais grâce à tes yeux, Seigneur, ne me prive pas ta gloire. Ne me prive pas ta gloire, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Si je trouvais grâce à tes yeux, ne me prive pas ta gloire. Alléluia. Ne me prive pas ta gloire. Si je trouvais grâce à tes yeux. Si je trouvais grâce à tes yeux. Ne me prive pas ta gloire. Ne me prive pas, Seigneur. Ne me prive pas. Si je suis ton bien-aimé. Et si je suis ton bien-aimé, ne me prive pas ta grâce. Ne me prive pas ta gloire. Je me donne en sacrifice. Ne me prive pas ta gloire. Oui, je me donne. Oui, je me donne en sacrifice. Ne me prive pas ta gloire. Est-ce qu'on peut lui dire aux agneaux sur la caille? Ne me prive pas aux agneaux sur la caille. Aux agneaux sur la Voici à tes pieds, nous voulons écouter ta parole. Nous prions que tu nous parles par ton Esprit Saint et que tu nous arroses. Parle-nous comme un Dieu, parle-nous comme un roi, parle-nous comme un Seigneur, parle-nous comme un Père, parle-nous comme le Seigneur, parle-nous comme celui qui détient nos vies entre ses mains.
Nous te prions, Seigneur, dans le nom de Jésus. Et nous disons Amen. Amen. On acclame Dieu en asseyant en même moment. Tozobetela nkolo maboko wana tozovanda. Je dis merci à Dieu pour sa grâce Nalobi matoni na Nzambe mpona ngolu na ye. d'avoir voulu que ce soit moi qui vous parle cet après-midi. Ndenge alingi ete ezala ngai nde naloba na Je ne le oyo. mérite pas, mais c'est une grâce que Dieu m'accorde. Nabongi nango te kasi eza nde ngolu Nzambe apesi ngai. Je dois avouer, Esengeli naloba solo. un jour on était au salon avec mon épouse. Mokolo moko tozali na salon elongo na mwasi na ngai. Il m'a dit, on a affiché l'affiche des Bunda 21. Ayebisi nga babimisi deja lokasi oyo ezolobela makambo ya bunda Je lui ai dit, regarde, qui sont les orateurs? nayebisi etala nanu kuna banani batei Elle a commencé à citer. abandi otanga Et puis elle cite mon nom. mpe nsima nango atangi kombo na ngai. Je sursaute comme si on m'a pointé là. Ngai nasutuki neti balakisi nga mundu. Je dis, c'est pas moi. nalobi ezanga te. Il faut regarder, peut-être on a écrit interprète, pasteur Freddy nalobi tela Molenga. malamu omona bakomi molimbolimo bateli mpate Fredi Molenga. J'ai été informé au panneau au même titre que vous. Ngai nayebela yango na bitando ezopanza sango lolenge moko na bino. Et je dis merci à mon père, Te nalobi matondi na tata na ngai notre père, tata na biso banso d'avoir été convaincu ndenge andimisamaki de m'associer pas seulement comme interprète, aussi comme orateur. akotisanga na manaka oyo lokolaka molimboli te kasi moteyi mpe Il y a beaucoup à dire sur vous. makambo eza ebele ya koloba na ntina na yo. Merci pour ce que vous êtes pour moi, mon épouse, notre famille. matondi oyo oza mpo na ngai mwasi na ngai mpe elongo na libota Je na crois ngai que ma famille vous doit beaucoup. nandimi ete libota na ngai esengeli ezongiselo mingi Mais je voulais vous demander quelque chose. kasi nali nasengo eloko moko Si l'esprit qui vous a touché soki molimo esimbaka yo de m'inviter ya et qu'il vous kobebisa ngai, touche encore pour l'année prochaine, ete esimbi oso mpona mvula ezoya alors je vous propose de me mettre le premier orateur. ngai na kosenga sikoy otianga mote ya liboso. Alors si vous me dites que dans une maison, c'est papa qui commence, soki balobi ete na ndako tata nde moto alors abanda moi je vous dirais, il arrive des fois qu'on prépare la nourriture, papa mange le soir, les enfants mangent à midi. kasi ngai naloyebi ete koma mpe bambala mosusu Alors, balambi je peux biloko, manger tata avant biye na vous et puis pokwa, vous venez bana manger le balie soir. liboso. Je suis très content de Nazali m'avoir Seigneur. associé. Ndenge Et okotinga. merci à notre maman Nathalie, je sais qu'elle est en train de nous suivre, Mère Matondi Nat. mpe na mama na biso nayebi ete azolanda biso mama nat Et je ne suis pas venu seul. nayebi mpe ngai moko te Moi aussi j'ai une délégation. ngai mpe na ye na bato na ngai. J'ai amené la sœur Kirby, sœur Simon, le frère Dieu merci qui est là, le frère Siméon. Pouvez-vous lever, on va vous acclamer. bokoki kotelema tobeta maboko Merci, que le Seigneur vous bénisse. matondi nkolo apambola bino. Je bénis Dieu pour tous les pasteurs, mes collègues, napamboli nzambe mpo na bateli mpate nyonso mon ami de tous les temps, de tous les jours, moninga na ngai mikolo nyonso atango nyonso les collègues de ma femme, moninga ya mwasi na ngai le pasteur Héros, je te salue, mobateli mpate ero napesi yo mbote ainsi que les autres pasteurs. elongo na babateli mpate mosusu. Hier, j'ai écouté le frère Jonathan Hassani. lobi nayoki ndeko mobali jonathan asani En fait, en vrai dire, je ne fais qu'écouter tous les jours. na bosolo koloba nazoyoka kaka na ngai kaka mikolo Je me nyonso suis posé la question, pourquoi j'écoute? na mituni mutuna mpo wani nazoyokaka kaka Parce que j'ai l'impression que tout ce que je veux prêcher, ils l'ont déjà prêché. mpo na na likanisi neti nyonso na nina te ya esi bate yango Et vous savez, lorsque Dieu a fait le bateau avec Noé, mpo oyebi ntango nzambe asalaki bwatu na on noa avait fermé de l'intérieur à l'extérieur. bakangaki yango na libanda kino na Mais le kati Seigneur avait laissé quand même une petite fenêtre. kasi nkolo atikaki mwa lidusu Alors je vais sortir par cette kasi ngai fenêtre-là. nakobimela na lininisa wana Amen. Je suis dans 1 Samuel chapitre 1, le verset 18. Je vais naza na mokanda lire des basango na textes. liboso Je lirai des textes. nakotanga matangi mibale Et je commence par 1 Samuel 1, le verset 1 à 18. Je lirai celle en kasi français. na bandi nano mokanda ya samuel ya liboso mokapo na zomi na mwambe molongo ya liboso nakotanga ngai moko Il y na avait un lopoto. homme de Ramathaïm Tsophim, de la montagne d'Ephraïm, nommé Elkana, fils de Joram, fils de Liu, fils de Tsouf, fils de Tsouf, Ephrasien. Il avait des femmes dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait dans sa ville à Silo pour se présenter. Soulignez bien, chaque année, cet homme montait dans sa ville à Silo tia mokolo toyete bamvula nyonso moto pour se abandaki komata na prosterner Silo. devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. S'arriva à lui prodiguer les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi.
chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, soulignez encore, chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina l'a mortifiée de la même manière. Alors elle plairait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne s'éleva, soulignez, Anne s'éleva. Après que l'on ait mangé et bu à Silo, les sacrificateurs Élie étaient assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel, versa de plaire. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, n'oublie point ta servante. Si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et les rasoirs ne passera point sur sa tête. Et verset 12, comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, soulignez, comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche, Anne parlait dans son cœur, ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit: jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit: non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je ne bis ni vin ni boisson enivrante, mais je rependais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui me fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit: va en paix, que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit: que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea, son visage ne fut plus le même. Amen. Amen. Le deuxième texte est le texte avec lequel le pasteur Trésor avait achevé son message du vendredi. Alors comme il avait achevé son message, cela me permet maintenant de commencer. Parce que l'achèvement est un principe divin. Ce principe permet à Dieu de commencer. Alors je voulais dire quoi par là? Nous savons tous que Dieu est spécialiste des œuvres achevées. Mais vous devez aussi savoir que Dieu ne commence pas ce qu'il n'a pas achevé. Non, j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu ne commence pas ce qu'il n'a pas achevé. Ça bouge un tout petit peu. Parce qu'il achève. Il est spécialiste des œuvres achevées. Mais je viens encore vous annoncer, il ne commence pas ce qu'il n'a pas achevé. Donc, Jérémie chapitre 1, le verset 12, vous allez comprendre. La Bible dit que l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Il finit d'abord ce qu'il avait commencé. En vrai dire, le commencement est commencement qui est dans nos propres yeux. Mais aux yeux de Dieu, c'est une lecture et une visualisation. C'est comme ça qu'il dit à Jérémie, je veille sur ma parole pour l'exécuter. La version King James en anglais, père. En anglais. Dieu dit, Dieu regarde sa parole pour voir son accomplissement. C'est-à-dire qu'il regarde comme à la télé. J'aime l'exemple que notre Père aime donner. C'est-à-dire avant que Dieu nous parle, avant que Dieu se révèle à nous, il fait son plan. Et quand il finit de le faire, et il vient nous rencontrer. Voilà pourquoi j'aime dire que Dieu nous rencontre au présent. C'est ce qui nous complique un peu plus. Parce qu'au présent, il nous trouve dans l'état où nous sommes. Voilà pourquoi il n'hésite pas de nous appeler vaillants héros au présent. Parce qu'avant qu'il appelle vaillants héros, il a achevé d'abord. Voilà pourquoi je dis que Dieu ne commence pas ce qu'il n'a pas achevé. Donc s'il achève, alors il vient commencer. Le commencement de Dieu vient en retard. L'achèvement de Dieu précède le commencement de Dieu. Non, tu ne m'as pas entendu. Je disais l'achèvement de Dieu précède le commencement de Dieu. Nous, on commence, on achève. Dieu achève et il commence. Il vient, il nous rencontre présent. Et quand il nous rencontre présent, il nous dit une chose: ne pensez plus aux événements, parce que le passé de Dieu est notre futur. Et il n'a que faire de notre passé. J'aimerais dire à quelqu'un, ton passé est passé avec ton passé.
passé. Alors tu dois considérer ce qui est de l'avenir. Et lorsque Dieu te dit, ça va marcher, ça ne veut pas dire qu'il commence à faire. C'est-à-dire de là où il vient, il a trouvé que ça marchait. Voilà pourquoi il vient maintenant te dire que ça va marcher. Bon, je vais dire à quelqu'un, cet après-midi, ça va marcher. Regarde ton voisin du lit. Si ça ne marche pas, c'est que tu ne le vois pas bien. Mais si tu regardes bien, j'aimerais te dire que ça va marcher. Regarde ton voisin du lit, ça va marcher. Ça va marcher. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Et c'est dans ces versets que le pasteur Trésor a fait finir son message. C'est aussi là que je trouve mon sous-thème cet après-midi. Proverbe chapitre 26, le verset 20. La Bible dit ceci. Faute de bois, on lit avec mon frère, faute de bois, le feu s'éteint. Et quand il n'y a point de rapporteur, la querelle s'apaise. C'est la partie A qui m'intéresse. Faute de bois, le feu s'éteint. Faute de bois, le feu s'éteint. Alors mon sous-terme de cet après-midi, c'est faute de bois, le feu s'éteint. Faute de bois, le feu s'éteint. Or la Bible dit que le feu de l'autel brûlera continuellement. Mais ici on voit un feu qui s'éteint. Dans ces versets de Proverbes, la Bible nous montre un feu qui s'éteint. Et la Bible donne même le pourquoi le feu s'éteint. La Bible dit c'est par manque de bois. Le feu était là, mais le manque du bois n'a pas permis que le feu soit gardé. Le feu en rapport avec notre contexte, ça devait brûler continuellement. Mais malheureusement le feu là, il y avait un problème de bois. La Bible nous dit nous donne le pourquoi. Le feu s'est éteint par manque de bois. Mais la Bible ne nous dit pas pourquoi les bois ont manqué. Pourquoi les bois ont manqué. Le feu s'éteint par manque de bois. Mais pourquoi les bois ont manqué? Alors essayons de réfléchir un tout petit peu. Essayons de réfléchir un peu sur le pourquoi les bois ont manqué. Ça c'est moi qui donne des raisons. Peut-être par manque d'argent pour acheter. Peut-être il fallait aller acheter, mais la personne n'avait pas d'argent. Celui qui entretenait le feu manquait peut-être l'argent pour acheter. Réfléchissons encore. Peut-être celui qui est allé acheter a traîné les pas. Il est arrivé en retard. Peut-être il y avait l'argent et on a donné à quelqu'un d'aller acheter. Et il est revenu en retard parce qu'il n'y avait plus de bois. La flamme ne pouvait plus continuer. J'aimerais dire à quelqu'un, en passant ceci, en disant ceci, plusieurs ratent ou passent à côté de leur destinée à cause du retard. Il est allé acheter quand même, mais quand il est revenu, il est venu en retard. Et quand on vient en retard, c'est là que j'aime dire les retards et les disaramukolomoko fait plaire à un grand. Oh, tu ne m'as pas entendu. Si vous ne me donnez pas un amen, Esaü va me donner un amen. On lui a demandé d'aller faire du gibier et de ramener. Mais tellement qu'il est venu après, il a pleuré comme un enfant à cause du retard. Il y a des choses dans la vie, quand vous allez chercher ou acheter, il ne faut pas traîner. Il ne faut pas traîner. Continuons à réfléchir jusqu'à ce qu'on va arriver quelque part. Peut-être celui qui devait veiller ou surveiller, il dormait.
Peut-être celui qui devait surveiller la flamme du feu. Celui qui devait veiller à entretenir le feu, à mettre du bois de temps en temps. Peut-être il dormait. Et il ne savait pas se rendre compte. Cela me rappelle les 5 vierges folles. Ils avaient quand même leur feu. Ils avaient quand même l'huile. Mais le sommeil ne les a pas permis de se rendre compte qu'il n'y avait pas assez d'huile. Alléluia. Le sommeil ne leur permettait pas de se rendre compte. Et quand elles sont réveillées, elles se sont rendues compte d'une chose, qu'elles n'en avaient pas assez. Le feu s'éteint. Faute de bois. Faute de bois. Faute de bois. C'est vrai. On leur a dit d'aller acheter. C'est vrai, ils sont allés acheter. Mais ils sont venus en retard. La porte était fermée. Voilà pourquoi il est important de veiller à ce que de voir comment il faut entretenir le feu. Parce qu'un peu de sommeil, il y aura manque de bois. Et tu seras surpris que ton feu est éteint. Peut-être c'est pas ça le cas. Peut-être c'est lui qui surveillait. Il était distrait. Il était distrait. La distraction déplace notre attention. De là où on devait regarder. Là où on devait garder notre focus. La distraction vient, nous enlève les regards et nous replace vers autre chose. Peut-être il était en train de regarder ailleurs. Il s'est rendu compte après. Parce qu'il arrive des fois que les gens soient distraits même à l'église. Pendant qu'on est en train de prêcher, lui il lit les livres des psaumes. C'est la Bible, mais tu es dans la distraction. Parce que ce n'est pas le moment de lire, c'est le moment d'écouter. La distraction fera quoi? Il ramène tes regards vers autre chose. On est à la place où il fallait regarder. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Peut-être que ce n'était pas la distraction. Peut-être il s'est déplacé. Peut-être qu'il est allé se soulager. Le temps qu'il rentre, peut-être qu'il est allé accompagner un ami. Il s'est déplacé. Et quand il est arrivé, c'était trop tard. Cela me rappelle quelqu'un qui disait que j'étais à la tour. J'étais dans mon poste. J'ai regardé ce que l'Éternel allait répliquer. Sachant que si je me déplace, je me mettrai à côté de ce que Dieu veut pour moi. Écoute-moi, il y a des endroits qu'on ne se déplace pas. Non, il y a des endroits où on reste là. Peu importe le vent qui t'attire, on ne se déplace pas et on reste là. On reste là. Peu importe ce qui arrive, on reste là. On ne bouge pas. On ne bouge pas. Imaginez-vous Élie. Dieu lui a dit à Kérit. Alors Élie s'est déplacé. On allait amener la viande. On allait amener le pain. Et il n'y aura rien pour Élie. Parce que aussi longtemps que Élie ne reste pas dans l'endroit où Dieu l'avait dit, il ne recevra rien de Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un cet après-midi, reste là où Dieu t'a parlé. Non, tu ne m'as pas entendu, j'ai dit reste là où Dieu t'avait parlé. Reste avec cet homme que Dieu t'avait parlé. Même s'il n'a pas d'argent, même s'il n'a rien aujourd'hui, mais j'aimerais te dire reste parce que Dieu t'a parlé. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Bon, peut-être. On est en train de réfléchir. Donc on ne doit pas conclure là. Peut-être. Celui qui surveillait était tellement habitué. Sur quel moment il faut acheter le bois ou renforcer, ou à quel moment il faut ajouter. Il avait tellement développé la réflexe. Il n'avait même pas besoin qu'on lui rappelle. Il n'avait même pas besoin qu'on lui signale. Il était tellement habitué. Et quand il dit il faut ajouter, il faut ajouter aussi.
Il était tellement habitué. Il était tellement habitué. Avant Avant d'aller plus loin, je vais dire à quelqu'un, quand le feu s'éteint des fois, pour le rallumer, ça devient compliqué. Des fois, il y a de la fumée qui te fera mal aux yeux. Tu auras des problèmes de voir. Et nous, on se donne de comment tu es devenu. Mais le problème est que tu as de la fumée aux yeux qui t'empêche de bien voir. On se donne de tes jugements. On se donne des endroits de fréquentation. On se donne des choses que tu fais. Le problème est que tu as un problème. La fumée t'empêche de bien voir. C'est pourquoi n'éteignez pas le feu. Il doit brûler continuellement. Quand le feu s'éteint, il est possible de ressentir encore de la chaleur. C'est comme ça que plusieurs ont de la chaleur. La chaleur n'est pas le feu. Et les gens confondent le feu avec la chaleur. Ce qu'il ressent dans son corps, il pense qu'il y en a encore le feu. Mais en vrai dire, il n'y en a plus. Je me rappelle, lorsque je voulais aller commencer, quand il a pris à mon père de m'envoyer à Mongafula, je me suis mis à prier, à chercher Dieu. Les derniers jours de mes prières, le Seigneur m'a montré une image. Il m'a montré une marmite dans le feu qui était en train de bouillir à 100 degrés. Et puis on a pris cette marmite, on l'a déposée. Et il me demande de mettre mon doigt. J'ai placé mon doigt parce que j'avais confiance en Dieu. Et quand j'ai placé, j'ai crié, j'ai pleuré comme un enfant parce que j'étais brûlé. Après quelques temps après, il me dit remets encore. Je commençais à hésiter. Et finalement, j'ai placé mon doigt. Il n'y avait plus rien. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, Freddy, le feu c'est moi. La marmite c'est vous. L'eau ce sont des choses que je place en vous. Aussi longtemps que vous, en tant que marmite, vous vous placez dans le feu. Le feu va commencer à faire bouillir l'eau. Mais si vous vous détachez de moi, il sera possible qu'on sente encore de la chaleur. Mais après un temps, on se rend compte qu'il n'y a plus rien. Alors ne confond pas le feu avec la chaleur. Je disais, peut-être celui qui s'en occupait était habitué à l'Esprit de Dieu. Il était tellement habitué. Et l'Esprit de Dieu me disait, assois-toi là. Qu'on réfléchisse là. Il était habitué. Habitué. C'est quoi une habitude? À latin on dit habitude. C'est une aptitude à accomplir avec facilité. Sans effort particulier d'attention. Tel ou tel genre d'action acquise par une pratique fréquente. Tu arrives à poser des actions parce que tu es tellement habitué. Il arrive des fois certaines personnes, ils n'ont même pas besoin de regarder. Mais quand il fait sortir un billet, il sait déjà que c'est un billet de $100. Il sait déjà que c'est un billet de $10. Il ne regarde pas. Il est tellement habitué. Je ne sais pas si les doigts ont des yeux. Il arrive certaines personnes, tu parles avec lui, il est en train de faire des SMS, mais il te regarde dessus. Il est tellement habitué avec les touches. Alors il n'a même pas besoin de regarder à côté. C'est quelque chose que nous faisons souvent. Donc facilement, un acte acquis au point de devenir automatique. Ça j'ai aimé. Faire des choses de manière par formalité. Au point où le cœur ne se donne plus. Restons avec cette personne qui était habituée. C'était son travail de veiller sur le feu. C'était son travail
de placer de temps en temps les bois. C'était son travail de vérifier que le feu continue à brûler. Il était tellement habitué. Il peut dire Gelo, ajoute les bois sans qu'il regarde, juste l'odeur. Il est habitué. Il est habitué. Il est habitué. Mais ces jours-là, ses habitudes l'ont trahi. C'est ici que la Bible nous montre. Cette histoire que je lis dans 1 Samuel, chapitre 1 à 18. Cela nous montre l'histoire d'une femme qui l'habitude l'a fait traîner longtemps de la réponse de Dieu dans sa vie. Écoutez ce que la Bible dit de lui dans verset 3. Chaque année, cet homme montait dans sa ville à Silo. C'est-à-dire qu'il s'était habitué d'aller à la montagne. Mais pendant ce temps, elle avait un problème. Mais elle allait vers le Dieu qui solutionne le problème. Mais elle allait, elle rentrait. Mais sa situation ne changeait pas. Aller à la montagne était devenu une habitude pour elle. Écoutez ce qu'on dit dans verset 6 et 7. Ça arrivait à lui prodiguer des mortifications. Mais le verset 7 dit, et toutes les années, il était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, chaque fois qu'elle montait, chaque fois qu'elle montait, la situation ne changeait pas. Elle savait déjà, dans telle période, nous allons monter avec mon mari et les enfants. Je crois qu'elle s'est préparée même dans son cœur, en disant que Pénina va m'attaquer, que j'ai créé des garde-fous, de sorte que si elle m'attaque, que je sache au moins comment répliquer. Chaque année, elle montait, mais sa situation ne changeait pas, parce que c'était devenu une habitude. Écoutez-moi, l'habitude tue l'attente, l'habitude tue l'expectation. Parce que quand nous venons de la maison de l'Éternel, Dieu n'a pas besoin, selon qu'il est écrit, que Dieu n'a pas besoin d'observer longtemps pour agir. Les problèmes, sommes-nous dans l'attente? Est-ce que nous attendons quelque chose de Dieu? Elle montait à la maison de l'Éternel chaque année par coutume et par habitude. Je sais déjà que chaque mois de novembre, nous avons Punda 21. Cela devient une habitude. Au lieu d'être un rendez-vous avec les très hauts, on est tellement habitué avec ça. On a 3 tranches de 6h à 8h, de 12h à 14h, 17h30 à 19h30. On appellera tel orateur. On maîtrise les tenants et les aboutissants. On maîtrise les contours. Tu peux maîtriser les tout des Bunda, mais tu ne maîtriseras jamais les dieux des Bunda. Les dieux des Bunda n'est pas dans les habitudes. Oh, on va nous dire le plan alimentaire. On va nous dire ça, on va nous dire ça, on va nous dire ça. Et si tu programmes déjà dans ta tête, et quand tu viens à Bunda, Dieu regarde dans ton cœur, il ne voit rien du tout. Ce que tu fais, n'est que la formalité. Voilà pourquoi tu fêtes déjà les 4e année de Bunda depuis que tu as commencé. Mais aucun témoignage. Pourtant, à côté de toi, il y a des gens qui témoignent. Pourtant, à côté de toi, il y a des gens qui voient la main de Dieu. Pourtant, à côté de toi, il y a des gens qui expérimentent la puissance de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? L'habitude. L'habitude. Écoutez ceci. Là où il n'y a plus d'attente, le formalisme prend place. Là où il n'y a plus d'attente, le formalisme prend place. À un moment donné, tu lèves ta main. Je sais. Il va dire, je proclame et je déclare. Et nous allons nous lever. Et nous allons aller sceller cela. C'est devenu une formalité. Et pourtant, pendant ce temps, le même je proclame, je déclare produit des effets. Voilà pourquoi j'aime l'attente. Des nouveaux convertis. Des gens qui se convertissent à peine. Ils pensent que Dieu peut leur donner tout au même moment. Ils ne réfléchissent même pas qu'il y a un processus. Parler de processus, ça ne le regarde pas. Lui,
Il sait s'il demande de Dieu, lui donne. Je me rappelle, je me suis converti. Alors j'avais un aîné qui m'encourageait à aller à l'église. On allait ensemble. Un jour, vendredi, j'étais au culte, lui n'était pas là. Le pasteur a dit, c'est dimanche, il y aura une gloire. Ne manquez pas ce programme. C'est comme on est en train de nous dire que ce vendredi, il y aura la Sainte Seine. On priera pour les malades. Alors moi j'ai entendu ça. Ça a développé de l'attente dans mon cœur. J'ai prié toute la journée de samedi. Alors le matin, je suis allé prendre les grands frères. Je lui ai dit, on va à l'église. Je l'ai trouvé en train de dormir. Il a dit, je ne vais pas aller. J'ai dit, non, tu ne peux pas manquer ce programme. Le pasteur avait dit, il y aura la gloire de Dieu. Et écoutez sa réponse. Ils sont habitués de dire ça. Il est tellement habitué aux paroles du pasteur. Habitue-toi aux paroles du pasteur. Et tu ne t'habitueras jamais au Dieu des paroles du pasteur. Si j'entrais de parler à quelqu'un, on est tellement habitué, nous ne nous rendons même pas compte que le feu s'éteint, qu'il n'y a plus de bois, on ne ressent plus. Les habitudes nous empêchent de reconnaître les mouvements de Dieu. On ne sait pas savoir là où Dieu est allé. Écoutez, le Père le dit souvent, ne garde pas Dieu dans un carton. Dieu est un Dieu multidimensionnel. Il peut se révéler par le feu, il peut se révéler aussi par le froid. Alors ne le garde pas. Alors comme il est multidimensionnel, alors il ne faudrait pas développer les habitudes, parce que cela va t'empêcher à reconnaître les mouvements de Dieu. On ne reconnaît même pas quand Dieu bouge. Au début de ce programme, j'ai prié de tout mon cœur. J'ai demandé un élément que j'avais entendu aussi le Père demander à toute l'église de prier. Et je demandais aussi de là où nous étions. Parce qu'à vrai dire, le programme que je fais chez moi, c'est le programme que je l'ai reçu de notre Père. Et j'ai jugé bon que je dois le reproduire de l'autre côté. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne savent pas venir jusqu'ici à cause de la distance. Et nous devons la voir de l'autre côté. Alors de temps en temps, je suis la direction. Appelez cela comme vous voulez, copier, tricher, mais pour m'aligner selon la vision que Dieu avait donnée. Alors je me suis mis à prier sur la sensibilité spirituelle pour me permettre de connaître les mouvements de Dieu. S'il va à gauche, que je sens qu'il est allé à gauche. Si je vais à droite, je sens qu'il est allé à droite. Mais les habitudes t'empêcheront ce genre d'exercice. Les habitudes, comme je viens de l'anticiper, sur la sensibilité de l'esprit. Oui, on est tellement habitué. On est tellement habitué. Il n'y a plus de sensibilité. Acclamer à l'église n'est pas seulement un exercice de réchauffement. Ça peut être une orientation divine. Juste acclamer. Non, on pense que ceux qui sont devant ici ont pris mandat de nous bouger, de nous secouer à tout moment. Non. Des fois, ils nous poussent à faire des choses selon ce qu'ils ont ressenti. Maintenant, quand tu n'as pas de sensibilité, tu es tellement habitué à acclamer, tu es tellement habitué à danser. Sur tous tes mouvements, tu t'attends à rien du tout. Juge 16 et 20 dit ceci. Il dit alors, Philistins sont sur toi, Samson. Il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois. Je me dégagerai. Comme il avait perdu la sensibilité, parce que la première fois il est sorti, il s'est dégagé. La deuxième fois il est sorti, il s'est dégagé. Alors il est plongé dans les habitudes. Il sait qu'il sort toujours. Mais ce jour-là, les habitudes l'ont empêché de ressentir la sensibilité de l'esprit. Parce que s'il savait que l'esprit n'était pas avec lui, il allait fuir. Mais comme il ne savait rien, il est allé affronter.
Il y a des combats auxquels nous sommes en train de perdre. Parce que Dieu n'est plus avec nous. Dans cette affaire, Dieu n'est plus là. Mais au lieu de checker si Dieu est avec toi ou pas, écoutez, le parler là ne signifie pas que Dieu est là. J'aime ce que le docteur David Kateb avait dit. Il a dit, tu peux avoir les choses de Dieu et manquer les dieux des choses de Dieu. Il y a un texte de la Bible. Je ne vais pas lire, je vais seulement expliquer. J'aime pas trop les lire. Ça me fait très mal. C'est dans Luc chapitre 2, 41, 46. La Bible dit que Marie et Joseph, dans leurs habitudes, sont allés à Jérusalem pour la fête. Quand ils sont finis, ils étaient en train de rentrer. Après 3 jours de marche, ils se sont rendus compte que l'enfant n'était plus avec eux. Après 3 jours, un enfant comme Jésus, un enfant spécial comme Jésus. Moi je le vois. Il suffit qu'on est au salon. À un moment donné, on ne voit pas Evan Samuel. On bouge. Parce qu'on sait comment on l'a eu. Mais l'enfant comme Jésus, les parents ont fait 3 jours. Ils ne savaient même pas. Ils ne savaient pas que l'enfant n'était plus avec eux. Et c'est comme ça les habitudes. Il s'était tellement habitué qu'il est toujours chez les voisins. Parce que la Bible dit qu'il pensait que l'enfant était chez les voisins. Quand ils sont allés voir les voisins, c'est là qu'il s'est rendu compte que l'enfant n'était pas avec les voisins. Et ils ont fait encore 3 jours pour rentrer à Jérusalem. Quel manque de sensibilité. Jusqu'à ce point. Un enfant comme Jésus, spécial qu'il était, n'est plus avec vous. Vous vous ne rendez même pas compte. Juste après 3 jours, c'est l'attitude de plusieurs. Et c'était 3 jours. Mais toi, ça fait combien de jours? Tu es là dans ce programme. Tu ne ressens rien au-dedans de toi. Oui, je sais qu'à un moment donné, il faut croire. Mais je sais aussi, à un moment donné, il faut le ressentir. Ça fait combien de temps que tu ne le ressens plus? Les habitudes sont en train d'aller finir. Nous empêchent de savoir qu'il n'y a plus de bois. Et que le feu s'éteint déjà. À cause de la chaleur qu'on ressent, cela nous pousse à croire qu'il y a encore le feu. Or le feu, on l'entretient par une vie de prière, par une vie de crainte de Dieu, par une vie de consécration, par une vie de méditation de la parole de Dieu. Et toutes ces choses, tu l'as déjà perdu. Penses-tu que le feu brûle encore? Pourquoi c'est calme? Le verset 26, le verset 16 dit ceci. De 1 Samuel 1. Anne se leva. Après qu'on a eu mangé bien Silo, les sacrificateurs étaient assis sur un siège près de l'un des porteurs du temple. Elle se leva. Elle dit, il est hors de question que ça finisse comme ça. Il dit, il est hors de question que ça finisse comme ça. Il était tellement fatigué. Elle montait, elle redescendait, elle montait, elle redescendait. Il dit, qu'est-ce qui se passe? J'aime le Dieu de la Bible. Elle s'est réveillée. Elle s'est mise à prier. Écoutez, ça revient encore. Comme elle restait longtemps. C'est-à-dire, comme le feu de la prière brûlait continuellement. Elle ne s'est pas arrêtée. Quand les gens prenaient la pause, et lui ne prenait pas la pause, il s'est retiré quelque part. Il cherchait Dieu. Et puis il revient à 12 heures. Il prie avec tout le monde. Comme il a le temps, il quitte tout le monde. Il cherche
cherche en quoi? Il cherche en quoi? Il prie. Il prie. Anne a commencé à prier. Au point où le souverain sacrificateur s'est rendu compte qu'il y a un problème. Il connaissait Anne. Il voyait comment elle venait prier. Elle était une personne calme. Mais ce jour-là, quand elle regardait Anne, il dit non, c'est pas comme d'habitude. Et elle fait des choses pas comme d'habitude. Elle n'est pas toujours comme ça. Il y a quelque chose qui ne se passe. C'est comme ça qu'il dit. Jusqu'à quand tu vas arrêter de boire? Vous pensez qu'elle priait comment? Parce qu'on a vu des attitudes de l'ivresse en elle. Et quand on a regardé, on dit non, il y a quelque chose. On sait voir quand tu sors dans les habitudes. On sait voir quand tu sors dans les habitudes. Ta manière de prier, de gêner, nous montre comment tu es sorti dans les habitudes. Les habitudes, tu les fais. J'aimerais les répéter encore. Les habitudes, tu les fais. Les habitudes, tu les fais. Un jour, je finis par là. Emboîté qui se tenait devant la porte de la belle. Il demandait de l'aumône. Il demandait chaque jour. Et puis il y avait des gens qui avaient pris l'habitude de l'amener là. Et ils entrent au temple. Ils les laissent dehors. Un jour, Pierre et Jean sont venus. Et puis ils demandent de l'aumône. Il leur a demandé, regarde-nous. J'ai aimé. La Bible dit, il les a tellement regardés, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. C'est-à-dire, la Bible n'a pas précisé. S'il attendait quoi? Si de l'argent, mais quelque chose seulement. Il a fixé tellement les yeux. Ces jours-là, quelque chose s'est passé. Écoute-moi te dire, tu n'as pas besoin de 5 bundas pour que ta vie change. Un seul bunda suffit. J'ai dit un seul bunda suffit. Et tu n'as pas besoin d'attendre jusqu'au 21e jour pour voir le Dieu des bundas. Un jour suffit. Une seule tranche suffit. Ça peut être la tranche du matin, ça peut être la tranche de midi, ça peut être la tranche du soir. Mais mon ami, je te conseille, cherche Dieu comme tu n'as pas l'habitude de le faire. Depuis que tu as commencé, change ta manière de le faire. Si ça n'a pas marché, change. La Bible dit, demandez, on vous donnera. Si vous demandez, on ne vous donne pas. Cherchez. Si vous cherchez, on ne vous donne pas. Frappez, ça signifie quoi? Change de dimension. Si j'ai en train de parler à quelqu'un, change de dimension. Cet après-midi, je suis venu réveiller quelqu'un. Cet après-midi, je suis venu dire à quelqu'un, sors dans les habitudes. Sors dans les habitudes. Ne dis pas que nous faisons toujours ainsi. Ne dis pas que c'est comme ça que nous avons l'habitude de le faire. Le Dieu de la Bible m'a envoyé cet après-midi pour te dire, ne prends pas Bunda comme Bunda 21 de 2021. C'est Bunda 21-2022. En vrai dire, tu ne peux pas bounder avec des choses de l'année 2021. On bounde pour les choses de 2022 auxquelles nous voulons accéder avec en 2023. Alors je déclare et je proclame sur toi qu'à partir de maintenant, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu seras changé à un autre homme. Ta vie de prière va changer. Ta connexion sera différente de ce matin. Et quelque chose va se passer dans toi. Je proclame et je déclare que ta vie de prière ne soit plus comme avant. Reçois le feu de l'Esprit. Reçois le feu de l'Esprit qui va commencer à te faire monter. Je pensais que tu te mettrais à prier en langue. Pendant que je serai en train de parler, je sens une conviction. Mets-toi à prier en langue. Nous allons faire la connexion du feu. Nous allons faire la connexion du feu. Et je verrai qui est ce démon
démons. Je verrai qui est ce sorcier qui pourra encore retenir ta vie. Parce que quand tu place les bois, le feu s'allume. En réalité, tu deviens toi-même le feu. 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 Mais toi, prie à la nana santa la vache. Suprême derebo shakata manage. Oh, ozobeta maboko zo sambela. Ozolo barekata la boche. Kibre manderebo shabra yase.